en business, que je réalise puis que je comprends beaucoup, c'est que quand ton ego, c'est ça qui te drive, souvent, tu oublies certains détails qui sont très importants. Fait que, d'un sens, il faut vraiment faire attention à... Oui, c'est toi l'expert, oui, c'est toi le connaisseur, mais c'est pas toi qui paye l'hypothèque à la fin de la journée, là. Là, oui, ton client a confiance en toi, mais il faut que tu aies confiance en ton client aussi qui va arriver à bon port. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. Alright tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les courtiers du Québec, un autre épisode juste pour vous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec un jeune homme, Rick Boivin, édition 99. Pourquoi j'ai édition 99? C'est parce qu'il a seulement 22 ans. Il est né en 1999, pour les gens qui n'ont pas catch. Rick a un bon mindset. C'est une des raisons pourquoi je l'ai invité. Il veut que le courtier immobilier qui écoute, un jeune courtier qui commence ou qui n'a même pas commencé encore, il est aux études, comment que Rick voit les choses, comment qu'il voyait les choses avant de rentrer, qu'est-ce qu'il voit aujourd'hui. Il travaille très fort. Il a un bon mindset, puis je veux qu'il partage avec vous c'est quoi la réalité d'être un courtier immobilier à cet âge-là, à 22 ans. À 22 ans, c'est l'âge où j'ai commencé le courtage hypothécaire, donc ça me parle beaucoup, ça me parle beaucoup. Alors, merci beaucoup Rick d'être là avec nous aujourd'hui. Ben, merci à toi, Seroujane, merci au Courtier du Québec pour l'invitation. Yes, ça fait plaisir. Rick, pour quelqu'un qui ne te connaît pas, qui est Rick Boivin? Dans le fond, Rick, c'est un petit gars de Laval qui est né d'une famille entrepreneuriale. Je suis un gars sportif qui a fait beaucoup de sport dans ma jeunesse, qui a vécu beaucoup dans le sport d'équipe. Je me considère comme quelqu'un d'assez... comment dire? J'ai une façon de voir les choses comme tout le monde. Je me considère comme un humain, dans le fond. Puis j'avance, puis je recule pas. Je regarde en arrière pour apprendre, puis that's it, pas pour rester dedans. Puis je te dirais comme quoi que mon parcours un petit peu, dans le fond, j'ai joué au football jusqu'au collégial. Je suis parti à 17 ans de la maison pour pouvoir justement me permettre d'aller jouer à Champlain-Lennoxville, puis qui est situé à Sherbrooke. So, j'ai commencé un petit peu plus cette autonomie-là assez jeune, assez tôt. Ensuite, je suis devenu un serveur, puisque l'école, j'ai quitté l'école, j'ai quitté le football. Donc, j'ai pris la décision de devenir serveur, qui était une belle décision pour moi parce que j'ai vraiment cette... J'aime l'humain, j'aime vraiment la vie, puis j'aime vraiment l'humain. Donc, pour moi, c'était naturel de servir les gens. Puis voilà pourquoi je suis courtier immobilier aujourd'hui. OK, all right. Donc, une des raisons, c'est parce que tu travailles avec les humains, tu es proche. Mais plus que ça, Eric, dis-moi la vérité, hein, plus que ça. Pourquoi tu es rentré dans le courtage immobilier? Y a-t-il une question d'argent? Est-ce seulement pour aider les gens? Tu sais, c'est un ensemble de tout, c'est un mélange de tout. Puis surtout un jeune courtier qui écoute. Souvent, on voit sur les réseaux sociaux, même qu'on commence comme un bon courtier immobilier il roule, puis l'argent qu'il fait, les maisons qu'il vend, le luxe qu'il a, les belles autos qu'il a, c'est sûr que c'est motivant, c'est inspirant. Est-ce que tu avais ce genre de motivation quand tu regardais les autres? Ben écoute, on va pas se mentir, on se cachera pas on se cachera rien ici, là. On commence tous dans une certaine façon de voir la chose comme maudit que c'est beau, maudit que c'est une belle réalité, maudit qu'il y a du succès à aller chercher. Puis, tu sais, c'est une bébête qui voit ça puis qui aspire à des grandes choses. Mais je pense que l'immobilier, c'est une maudite belle plateforme, une très belle industrie pour te développer dans ton aspect professionnel. Cependant, il faut que tu comprennes que dans l'immobilier, c'est beaucoup, tu traites des humains, tu t'occupes de personnes, tu t'occupes de leurs plus gros investissements à vie souvent. Fait que c'est vraiment, il faut que tu sois une bonne personne avant de savoir qu'est-ce que tu dois faire pour closer quelqu'un ou pour ramener... tu sais, il faut... Moi, ce que j'aime beaucoup dire, c'est d'amener une valeur supplémentaire à la personne. Oui, à la transaction, tu l'amènes toujours parce que tu es un professionnel, tu as tes conseils, mais là, enlevons l'aspect financier, enlevons l'aspect transactionnel, puis allons dans l'aspect relationnel. C'est vraiment pourquoi je suis dans l'immobilier aujourd'hui. T'sais, Overtime, j'ai beaucoup médité, j'ai beaucoup une introspection de pourquoi je fais ça. T'sais. Puis vraiment aller chercher l'humain. Je suis une personne de cœur qui réagit beaucoup
Tu sais, d'un sens, oui, les émotions, ça bouge beaucoup. C'est du E in motion, c'est de l'énergie en motion. Fait que ça fait en sorte que oui, tu drives beaucoup, tu bouges beaucoup, tu vogues beaucoup dans ça, mais tu travailles de A à Z ton dossier. Fait que d'un sens, il faut que tu restes rationnel aussi, puis il faut que tu saches contrôler tes émotions d'un certain sens, parce que c'est ce que tu contrôles avec tes clients souvent, c'est tu contrôles leurs émotions, ils sont beaucoup ils sont dans les vapes, là, comme j'aime dire, là, ils sont dans un rêve aussi en ce moment. Souvent, ils vont voir une maison inscrite un petit peu plus dans une réalité comme aujourd'hui, une maison inscrite à un certain prix, puis ils vont penser qu'on doit offrir le prix inscrit, ben tu peux les faire cheminer. C'est ça que j'aime, en fait. Tu vois, j'aime beaucoup faire cheminer. Quand j'étais serveur puis tu voulais ta lasagne, ben, je vais te la servir, ta lasagne, mais moi, mon but, c'était vraiment de te servir une expérience puis que tu ressortes de chez vous puis tu saches que tu es allé au restaurant, tu as été desservi par Rick, puis c'était super cool, puis ta lasagne, ben, était bonne, mais tu t'en souviens même pas de ta lasagne parce que c'est l'expérience qu'on vend. Fait que ta maison, tu te réveilles dedans, tu vas faire ton café à tous les jours dedans. Fait que no matter what, tu vas la vendre ta maison, mais c'est qui t'a vendu la maison, puis c'est quoi qui t'a amené pour la vente de ta maison. Il faut carrément être un leader envers tes clients, avec tes clients. Absolument. Il faut que tu leads la conversation, lead les chemins qu'ils peuvent prendre parce que c'est toi le professionnel. Absolument. Et maintenant que tu es courtier, mais quand même tu es très jeune, est-ce que tu as la facilité à lead? Parce que souvent, au début, le courtier il va plus regarder d'autres courtiers le faire. Peut-être qu'il va être l'associé de quelqu'un, il va pour apprendre comment le faire, mais tu sembles savoir qu'est-ce qu'il faut le faire, puis est-ce que tu l'appliques avec tes clients? Mais je te dirais que pour lead, comme tu dis, un client, il te faut des qualités, c'est sûr, mais tes qualités, tu dois les retrouver, des qualités de l'industrie puis tes qualités humaines aussi. Dans l'industrie, tu n'as pas le choix d'être respectueux envers autrui. T'as pas le choix, c'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités, c'est pas tout le monde qui a les mêmes connaissances, donc tu n'as pas le choix d'être respectueux et d'être ouvert à toute réalité puis à toute éventualité. Mais aussi, comment tu restes respectueux puis comment tu restes ouvert, ben, tu travailles beaucoup sur ton écoute. Puis de l'écoute active. Parce que veux pas, c'est bien beau d'écouter ce que quelqu'un dit, mais si tu ne réagis pas sur ce qu'il te dit nécessairement ou tu ne l'interprètes pas dans ta pensée, ben, ça va faire en sorte que tu as peut-être laissé, t'as laissé ton client prendre une plus grosse couverture sur quelque chose qu'il pensait réel, quand en réalité, c'était juste une idéologie, genre une idéalité de la chose. T'sais. Fait que, ouais, je te dirais que d'écouter ton client, puis de savoir où ce que lui s'en va pour aller meet son spot, puis de savoir comme, OK, bon, ben c'est... Tu sais, ton client veut pas au début, il va aller te faire visiter des maisons, puis t'es comme, ben crime, tu vas jamais... Tu vas l'avoir, je veux que tu l'ailles, mais en même temps, si tu l'as pas, il faut qu'on comprenne qu'on va continuer à cheminer, puis on va progresser dans ça. Il faut pas que tu perdes espoir. C'est vraiment de croire en ton client, puis de croire en ton produit qui est toi-même, puis c'est d'avoir la confiance en toi. Man. Il faut avoir une intelligence émotionnelle. Très développée. C'est quelque chose que Patrice Ménard, il dit souvent. Je sais pas si tu connais Patrice. Absolument. Ouais, ok, good. Patrice, une des questions que j'avais pour lui, j'ai fait un podcast en passant, si vous voulez retourner en arrière pour regarder. C'est une des questions que j'ai posé la question, c'est quoi les qualités que tu cherches d'un courtier dans son équipe? C'est quand même une équipe qui excelle. Puis il m'a quand même surpris quand ce qu'il voulait. Il me dit écoute, moi, un courtier qui n'a aucune expérience, j'ai pas de problème, je peux l'enseigner, le courtage. Mais avoir une intelligence émotionnelle, c'est ce qui est plus important pour moi. Du monde qui ont du caractère, qui ont du leadership, qui savent contrôler leurs émotions, qui savent lead. Alors ça, c'est quelque chose que tu dois avoir surtout dans ce domaine parce que les clients, ils te font confiance. Ils veulent que tu donnes des conseils. Ils veulent pas te diriger. En fait, c'est toi qui dois les diriger. Puis surtout dans un marché comme aujourd'hui où j'ai une autre anecdote. Un de mes courtiers avec qui je travaille, courtier immobilier partenaire, il me dit, c'est urgent, moi, là, mes clients, quand on visite des maisons, puis je dis ce que je pense qu'ils doivent mettre comme prix pour acheter. Et au début, bon, souvent, les clients, ils sont comme... C'est comme quand tu te demandes de mettre 50 000 de plus, c'est comme what the fuck. Ils sont réticents. Ouais, ils sont réticents. Ouais. Donc, ce que je fais, c'est que je vais avec l'offre qu'ils veulent mettre, ils vont apprendre de leurs erreurs, mais la prochaine fois, ils ne vont pas me faire perdre mon temps. Donc, il faut vraiment qu'ils mettent à ce prix-là, puis je leur explique pourquoi, puis s'ils ne sont pas capables, bon, je préfère leur dire, écoute, ça fait perdre mon temps, pas comme ça, là, mais leur dire, écoute, ça ne sert à rien qu'on travaille ensemble, tu ne m'écoutes même pas. C'est moi le leader, c'est moi le courtier immobilier, c'est moi l'expert. Absolument. Alors, avoir cette leadership, c'est important. Ouais, mais en même temps, de dire à quelqu'un, c'est moi l'expert, c'est moi le leader, c'est moi qui connais ça.
puis de pas écouter ce que la personne a à te dire, ben tu deviens un petit peu, comment dire ça, tu laisses paraître ton ego un petit peu trop fort, tu sais. Puis en business, que je réalise puis que je comprends beaucoup, c'est que quand ton ego, c'est ça qui te drive, souvent tu oublies certains détails qui sont très importants. Fait que d'un sens, il faut vraiment faire attention à, oui, c'est toi l'expert, oui, c'est toi le connaisseur, mais c'est pas toi qui paye l'hypothèque à la fin de la journée, là. Fait que, tu sais, à la fin de la journée, il faut quand même que tu respectes avec qui tu fais affaire. Puis, tu sais, oui, ton client a confiance en toi, mais il faut que tu aies confiance en ton client aussi qui va arriver à bon port. Tu sais, oui, il y a des clients qui vont peut-être te gruger un petit peu plus de temps, d'énergie, mais en même temps, tu sais, si tu fais ça pour avoir un salaire horaire décent, puis de calculer le moins d'heures possible pour le plus de transactions possible, ben, change de place, mais pour être honnête, genre, change d'industrie, puis va trouver d'autres choses. Tu sais. Donc, tu es quasiment en train de dire que c'est pas bon pour toi. Ben, c'est pas que c'est pas bon pour toi, parce que d'un sens, tu peux te développer beaucoup. C'est juste qu'il faut vraiment que tu sois capable de dire comme que tu ouvres ton esprit d'un sens de. Tu vas avoir de toutes les couleurs, des vertes et des pas mûres. Tu vas devoir flusher des clients, tu vas devoir en référer d'autres, en envoyer à d'autres cieux. Mais en même temps, il faut que tu sois fier de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. T'sais. Parce que un mot que j'aime beaucoup quand tu le dis, c'est « je suis un caméléon ». Ouais. Un caméléon, il y a certaines fois, il va leader. Certaines fois, il va être un peu plus laid back avec certains clients. Ouais. Mais il sait quand prendre sa place pour expliquer ce qu'il faut faire aux clients, à l'industrie. Mais il faut être aussi omniscient. Il y a deux types de narrateurs dans toi-même. Tu as le narrateur personnage qui est ta réalité de tous les jours, que tu mets tes bottines de travail, puis tu t'en vas au travail, puis tu as celui qui lit de l'histoire, d'un sens, c'est ton narratif à toi, mais tu as aussi le narrateur omniscient qui est comme la troisième personne, d'un sens que genre, tu parles du caméléon, ben, tu te mets un petit peu plus élevé sur l'arbre, puis tu vois un peu plus la forêt, tu vas constater un petit peu plus l'état des lieux, puis tu vas devenir brun en plus parce que, exemple, tu vas être sur l'écorce de l'arbre, puis après ça, tu vas commencer à bouger, puis tu vas venir vivre des émotions, tu vas venir en fait ressentir les émotions de ton client parce qu'il faut une grande empathie également, puis il y a trois niveaux d'empathie également, donc il faut que tu sois capable également d'aller chercher une certaine empathie mature dans tes relations, dans le fond, avec les clients, puis tes clients, c'est bien beau de les appeler comme ça, des clients, mais en même temps, il faut aussi que tu comprennes que ce sont des humains. Puis que toi aussi, un jour, si tu es un courtier immobilier puis tu veux te faire représenter, ben tu vas être un client aussi. Fait qu'il ne faut pas non plus que tu diminues la personne pour qu'est-ce qu'elle est puis qu'est-ce qu'elle t'apporte parce qu'elle vient te chercher parce qu'elle a besoin de quoi ou tu vas la chercher. On va se le dire, là, tu vas essayer d'aller chercher du lead. Ben, veux pas, il faut que tu prouves que tu y amènes une certaine valeur, mais lui aussi, il t'en amène une valeur. Là. Fait que, tu sais, tu vas apprendre de tout. T'sais, moi, aujourd'hui, j'apprends de Seroujan, mais je veux vous faire apprendre des choses. Mais en même temps, je suis pas mal sûr qu'à la fin de la journée, je vais bien plus en apprendre que je vais vous faire apprendre en ce moment parce que c'est un échange de valeurs. C'est la base, selon moi, du capitalisme. On dit qu'on vit dans un État et dans une société très capitaliste. Oui, mais en même temps, c'est quoi les bases du capitalisme? Moi, je pense que c'est l'échange de valeurs over l'échange de currency. Donc, il faut faire attention aussi dans où est-ce qu'on est drivé, puis de quoi qu'on est drivé. Fait qu'il faut vraiment que tu ailles te chercher, comment dire ça, on parlait tantôt d'être quelqu'un de bien, d'avoir une intelligence émotionnelle. Bien, il faut que tu saches qui tu es pour pouvoir avoir confiance en toi, pour que les gens te fassent confiance par la suite. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, ça se ressent, puis les gens le ressentent. Peut-être que tu es un bon vendeur, tu es capable de leur faire buy-in, que tu as confiance en toi pour 4 à 5, 10, 9 mois. Mais à un moment donné, overtime, si tu te mets tout le temps un masque et tu joues un personnage, puis tu n'es pas capable de dissocier de ce personnage-là, mais c'est sûr que, genre, malheureusement pour toi, tu vas essayer de trouver qu'est-ce qui va pas, puis tu vas avoir de la misère à comprendre qu'il est dans le miroir. Puis tu vas continuer à faire ce que tu fais comme d'habitude. Puis à un moment donné, tu n'as pas autant de succès que tu pensais avoir et tu sais pas pourquoi. Parce que tu n'es pas capable de sortir de ton personnage et juste refléter un peu ce qui se passe. Ouais, puis tout est cyclique dans la vie. Tout est en cercle. Puis dans un cercle, oui, tu as 360 degrés, donc tu as 360 possibilités d'ouverture. Mais dans ces degrés-là, entre le 1 et le 2, il y en a en masse aussi, là, si on y va dans le décimal. Fait, d'un sens, tu as infini de possibilités. Puis moi, ce que j'aime faire, c'est d'ouvrir le cercle à un certain angle pour permettre justement qu'un autre cercle puisse venir se marier à ce cercle-là. Fait qu'au début, ça va former un ovale ou un genre de rectangle avec des coins ronds. Mais plus que tu entretiens cette relation-là, plus que tu le ramènes vers un 360 degrés, puis
ben, ça va te donner 2 layers de cercle, donc tu vas devenir encore plus fort. Puis c'est de bâtir cette carapace-là, ce cylindre-là en dedans de toi qui va te permettre de justement comme toujours venir te ressaisir, te recentrer, parce que c'est vraiment ça le but aussi, c'est d'être centré envers tes convictions, puis envers les convictions de tes clients aussi d'un sens, pour leur faire comprendre que regarde, moi mon but, c'est ton but aussi, c'est de te faire cheminer, mais c'est qu'on vende la maudite maison, puis c'est qu'on aille chercher qu'on érradie la dette de la famille ou qu'on aille chercher la maison que tu veux absolument parce que tu l'as vu, puis let's go. Mais tu sais, si tu aimes quelque chose, puis tu le veux absolument, il faut que tu saches que des fois dans la vie, il faut que tu fasses des compromis pour pouvoir y arriver. Puis des fois, ben, il faut que tu files sur ton ego, puis tu t'es dit, moi, je fais pas ça de même, puis c'est impossible que je fasse ça de même. Mais si tu n'as pas le choix de faire ça quelque chose, de le faire ainsi, ben écoute, mets ton ego aside, mets ton Rick aside, puis sois le Rick que tu veux vraiment être, soit pas le Rick que tu es, puis sois le Rick que tu dois être. T'sais. Moi, j'ai peut-être 22 ans, mais je vis comme si j'ai déjà de l'expérience en masse dans l'immobilier. Je me vois plus loin déjà, au lieu de me dire, regarde, je vis aujourd'hui pour être qui je suis aujourd'hui. Ouais, c'est correct, j'ai une réalité, j'ai des besoins, mais en même temps, ça va pas... Si je continue à être qui je suis aujourd'hui, ben, je serai toujours qui je suis aujourd'hui dans 10 ans aussi. Si je me concentre à être qui je veux être dans 10 ans, ben, je visualise qui je veux être dans 10 ans en étant qui je suis aujourd'hui. Donc, je peux me rendre pas plus loin, mais je peux me rendre à plus d'objectifs personnels que je me fixe. Puis, tu sais, tu as la vie professionnelle dans ça, mais tu as aussi ta vie personnelle qui est importante à dissocier, mais à associer également. Man, ça a été assez détaillé. J'aime ça. Ouais, mais it's all about details, man. It's all about details. J'aime ça, Rick, il va beaucoup en profondeur dans toutes ces conversations. Alors, enchanté. Il faut keep it up. Il faut keep it up avec Rick. Mais Rick, t'as un excellent mindset, man. J'aime ça. J'aime ce que tu dis. Et, je l'ai pas toujours eu. T'as pas toujours eu. Tu sais, on va se le dire, les vraies affaires, no hard feelings, là, mais j'étais à 17 ans, mettons, j'étais pas loin du 300 livres, mettons, là, de masse corporelle. Mais on va se le dire, quand tu pèses un certain poids, est-ce que tu t'acceptes puis tu t'aimes? Ben, je sais pas, c'est à toi de poser la question. Mais moi, personnellement, je m'aimais pas, puis c'est quoi qui m'acceptait dans ce temps-là? C'était beaucoup le football. Mais faire attention, tu sais, si en ce moment, je suis un petit peu plus léger, oui, parce que j'ai fait du travail sur moi-même, mais en même temps, moi, c'était le football qui m'acceptait pour qui j'étais, parce que j'étais bon puis je performais. Mais si tu performes dans l'immobilier puis tu sais pas qui tu es puis tu te respectes pas non plus dans ça, ben tu retournes dans le pattern dans lequel j'ai vécu au football, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu vas quitter le football ou tu vas quitter l'immobilier parce que ça te overwhelm d'une façon que ça vient même pas te fulfill en français, c'est comme te remplir d'un sens. Donc, il faut que tu vives d'une certaine façon à te faire sentir bien pour pouvoir, une fois que tu te sens bien, c'est bien plus facile de faire sentir les autres aussi, une personne. C'est quoi ton why, c'est quoi ton drive? Pourquoi tu commences, pourquoi tu fais ça? Parce que souvent, on peut facilement se perdre dans l'immobilier. C'est-à-dire, tu peux faire énormément d'argent, mais tu n'as pas le temps, tu n'as pas de temps pour ta famille, tu n'as pas le temps pour tes enfants. Tu fais juste travailler du matin jusqu'au soir. Et à un moment donné, ça va juste exploser. Ça va juste exploser. Donc, il faut trouver ton why. Puis moi, les podcasts, ça m'aide. Il y a des gens qui me disent, mais c'est urgent, tu peux mettre ton temps ailleurs. Hein? Tu peux faire plus d'hypothèques. Mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'inspirer les gens. C'est d'aider le plus de personnes. C'est ça qui m'inspire encore plus à travers les hypothèques. Donc, les podcasts, ça me permet d'aider plus de courtiers à performer, à les donner à partager les trucs des autres courtiers qui partagent. Donc, ça, ça me déconnecte un peu des hypothèques, en fait. Alors, ça revient à ce qu'on disait tantôt à propos de la compétition. Dans l'hypothèque, tu vas vivre d'une certaine émotion qui te drive, qui est de la compétitivité, beaucoup. Mm-hmm. Mais une fois que tu essaies de réaliser que, dans le fond, la compétitivité, c'est une énergie quand même assez incohérente qui t'amène beaucoup d'énergie négative en toi. Puis si tu peux parce que on va parler de principe de dualité, de polarité dans la vie. Qu'est-ce qui est à gauche peut être autant à droite. Qu'est-ce qui est blanc peut être autant noir. Ben, qu'est-ce qui est compétition peut être autant compassion. C'est vraiment l'émotion qui va chercher le contraire. Ben, la compassion, c'est beaucoup la compréhension d'émotion chez la personne, qui est une forme d'empathie. Tandis que la compétition, ben, tu comprends en fait sa réalité,
puis tu essaies juste d'être meilleur que lui, tu sais, overtime, mais en même temps, c'est-à-dire que tu te dis que tu es pareil que lui, mais on est tous différents, donc il faut juste qu'on se comprenne, qu'on compatisse avec l'autre, avec autrui, tu sais. Quand on est deux courtiers, mettons, immobiliers qui font une renégociation, une négociation, ben, il faut compatir avec l'autre que comme, oui, je comprends que je défends les intérêts de quelqu'un d'autre, puis oui, je comprends que tu défends aussi les intérêts de quelqu'un d'autre, pouvons-nous en arriver à un point d'entente au lieu de s'envoyer promener, puis de se dire, regarde, moi, je suis meilleur que toi, je vais aller chercher plus d'argent que toi, puis blablabla. Il faut juste qu'on arrive à compatir avec la réalité de l'autre, puis à pas vivre la réalité de l'autre, mais à la comprendre au moins un certain point omniscient, comme je disais tantôt. Là. 100%. Et parlons de la réalité du courtier immobilier, Ouais. du courtage pour un jeune courtier. C'est comment que les clients te perçoivent? C'est quand tu dis ton âge. Est-ce que tu dis ton âge first? Non. Tu dis pas ton âge, ok. Je show up. Moi, je show up, puis je suis préparé, puis... Tu sais, moi, j'ai pour dire que le succès, ben, tu as une forte équation au succès, c'est de pouvoir être préparé, de saisir les opportunités. Ben, si tu n'es pas préparé, tu les verras jamais. Puis en même temps, ben, il faut que tu aies la croyance. Puis la croyance, que ce soit envers un autre, envers un Dieu, envers la vie, mais surtout envers toi-même, puis envers ton produit, puis envers ce que tu peux délivrer, puis envers la valeur que tu es capable d'apporter à autrui. Ben, je pense qu'une fois que tu as la croyance, tu as l'opportunité, puis tu as la préparation requise, ton succès, il va arriver. Puis tu peux pas te dire, regarde, j'ai la parfaite recette live, puis c'est sûr que je le close celui-là. Il faut toujours ce que tu te dises, quand tu tapes un marteau dans un clou, ben oui, ton clou, il va rentrer, il va s'enfoncer, mais ça veut peut-être dire que l'autre bord, ça va ressortir aussi. Fait que des fois, tu mets du travail, mettons, dans les appels sur du proprio, comme on parlait tantôt. Est-ce que tu vas closer un du proprio? Peut-être que oui, probablement, effectivement, puis je te le souhaite. Mais est-ce que ça va est-ce que le fait que tu travailles puis l'énergie qui en déduit puis en découle de ce travail-là va peut-être t'amener des références ou des clients qui vont t'appeler via toi-même par un post sur Facebook ou quoi que ce soit puis tu t'attendais pas à ça? Ben moi je crois en ça. Là, je crois vraiment à ce que tu mets de l'énergie pour quelque chose, pour un but. Est-ce que ça va t'amener nécessairement le but fixe que tu veux? Non, ça va t'amener ailleurs, mais c'est en corrélation complète avec ton but. Parfait, Rick. J'aime ça. J'aime ce que tu dis. Donc, c'est se préparer. C'est préparer avant de faire quoi que ce soit. Saisir les opportunités. Et l'ingrédient secret, c'est la croyance. Croire en toi. Donc, honnêtement, c'est ça qui m'a permis d'exceller encore aujourd'hui. Quand j'ai commencé à l'âge de 22, j'avais un baby face, je faisais vendre des hypothèques. J'ai jamais vendu d'hypothèque, j'ai jamais eu d'hypothèque de ma vie. Alors, c'était plus difficile pour moi, mais j'ai toujours cru en moi. Mm-hmm. C'est ça qui m'a permis d'être là aujourd'hui où je suis. J'ai toujours cru en moi, même si je n'avais pas l'expérience, même si je ne connaissais pas tout dans l'industrie, c'est que je croyais en moi. Alors ça, c'est indispensable, c'est inévitable. Donc, il faut absolument croire en vous, guys, si vous voulez rentrer dans ce domaine, parce que it's you versus you. It's you versus the world. C'est genre... Puis, dans ce domaine comme dans la vie, là, si tu veux pas outshine, mais si tu veux juste shine pour qui tu es, ben je crois que tu dois juste te comparer avec toi-même. Là. C'est vraiment juste ça ton key. On dirait qu'on fait un podcast de Joe Rogan. Là. C'est comme... c'est même plus du courtage, c'est du développement personnel, du deep talk. Développement de l'œil, du troisième œil. Donc, tu as été à quel collège pour étudier? Je suis allé au collège d'enseignement immobilier, le CI. CI. Et maintenant que tu es courtier, qu'est-ce que tu apprends à l'école? Qu'est-ce que tu vis, la réalité? Est-ce que c'est pareil? Ben, on va pas se mentir, là, à l'école, c'est super. En tout cas, moi au CI, j'ai eu une super formation, ça a super bien été. J'ai vraiment apprécié, j'ai fait la classe virtuelle. Au début, t'es vraiment perdu dans l'école, puis ça, c'est normal. Là, genre, t'es comme « wow, qu'est-ce qui se passe? Comment que ça va se passer? » Tu vois beaucoup plus de contrats que tu gères d'émotions. Fait que t'es comme maudit qu'il y a de la paperasse ici. Puis après ça, ben, quand tu rentres sur le terrain, t'es comme « ouais, oui, c'est bien beau de tout connaître ces contrats-là, mais c'est avec qui je vais les signer, puis c'est avec qui je vais faire signer ces contrats-là. » Fait que t'as toute la préparation requise à l'école. C'est juste que tu l'as compressé dans un an pour pouvoir ensuite faire une carrière de 25 et plus. Tu comprends? Fait que c'est comme genre, bon, ben, on m'a donné beaucoup d'outils dans mon coffre, mais tu sais, mettons, j'ai besoin d'un tournevis pour dévisser, puis j'ai besoin d'un marteau pour cogner des clous,
Mais à un moment donné, tu vas avoir besoin d'une scie peut-être aussi pour couper, mettons, ton 2x4, mais tu n'en as pas besoin tout de suite. Ta scie, là, si tu es juste en train de visser des câbles, là. Fait que je vois pas pourquoi tu as besoin d'une scie, mais ils te l'ont donné pareil à l'école dans ton coffre pour que quand tu sois rendu là dans ton progrès ou dans ton cheminement, tu sois prêt. Tu sais, moi, en 1 an, là, déjà, j'ai transactionné sur que ce soit une inscription, un achat, une maison, une location, un condo divise, une copropriété divise, une copropriété indivise, que ce soit aussi ça tombe à l'inspection, renégociation après l'inspection. Il y en a plusieurs, là, j'en passe probablement, mais il y en a plusieurs, des petits créneaux, des petites affaires, des petits... des différentes façons de voir l'industrie ou des différentes parties à jouer dans l'industrie que tu as apprises à l'école, mais que tu ne vas pas utiliser partout sur ta transaction. Mettons, tu t'en vas signer pour une inscription, ben c'est sûr que tu vas y apprendre, tu vas apprendre à ton client c'est quoi une promesse d'achat, une PA, mais c'est pas la première chose que tu vas lui apprendre. Fait qu'à l'école, on te donne beaucoup, beaucoup d'outils, on te bourre le cerveau, puis c'est super bien, mais c'est beaucoup de formel. Puis c'est bien d'être formel, mais en même temps, on vit dans une réalité, on vit pas dans une idéalité. Donc, c'est différent. C'est juste différent. C'est pas mauvais, parce que moi, c'est un maudit beau tremplin, là, mais c'est différent. Tu peux pas te dire que ça va être comme à l'école. Non, c'est vrai, clairement. Puis, le secret, c'est de continuer à s'informer, à s'éduquer. La formation continue. C'est quoi qu'on dit après quand on dit la même chose? Jinx ou que c'est ça? Jinx, ouais. On arrête de parler. C'est Rujan. J'ai dit ton nom. Donc, c'est ça. Donc, la formation continue. Alors, en tant qu'entrepreneur, il faut continuer constamment en train d'apprendre. Puis, le podcast, ça vous aide à vous comprendre la réalité des autres courtiers. Parlons de sur le terrain. Ouais. Est-ce que tu as déjà vécu une renégociation? Ouais. Donc, puis comment tu as trouvé ça? Est-ce que c'est au début, au débbu, tu te demandes, tu as le syndrome de l'imposteur un petit peu, mais en même temps, tu comprends assez vite que tu es là pour faire de la business. Tu es en business, donc no hard feelings attached, tu es dans la business. Tu peux pas vraiment mettre tes émotions en avant, puis tu peux pas te dire hey, ça n'a pas de bon sens. J'ai une petite 2 mots, là, shoot or shoot. Il faut que tu essaies dans la vie. Puis, au début, tu n'étais pas sûr de faire de l'immobilier, mais tu es rendu là, tu es rendu à l'école, tu es en train d'apprendre, ben, tu as pris ton tir. Fait que rendu là, man, ou woman, tu sais. Là, tu es en négociation en ce moment. Exact. Donc, fait que là, c'est comme, let's go, man, vas-y. Puis en même temps, mets pas de pression. Mets juste pas de pression. Genre, mets de la pression, sois pressé à propos, mais en même temps, déverse pas ta pression sur d'autres personnes pour pouvoir arriver à ton but, tu sais. Fais-leur juste comprendre pourquoi. Puis c'est quoi la raison rationnelle derrière tout ça, tu sais. D'un sens, c'est vraiment plus ça. C'est vraiment plus ça. Puis après ça, ben des fois, tu dois expliquer à l'autre courtier qu'est-ce qu'il doit dire à ses clients. C'est correct. Ça fait partie de ton travail, un petit peu plus de job à faire. Mais en même temps, il faut pas dire « Ah, l'autre courtier était pas bon, l'autre courtier... » Sinon, l'autre courtier va apprendre aussi de cette transaction-là. Comment tu trouves les autres courtiers comme dans le milieu? Parce que l'immobilier, c'est un travail d'équipe aussi. Ouais. Tu es toujours avec une nouvelle personne, d'essayer de bien s'entendre pour que éventuellement vous réalisiez à soit acheter, soit vendre pour les clients que vous avez. Donc, le fait d'être un jeune courtier dans le domaine, comment tu trouves les autres courtiers que tu t'approches pour soit appeler pour tes clients, toi, qui veulent acheter? C'est quoi le feeling que tu as? Au début, je te dirais, c'est intimidant. C'est intimidant, OK. Ouais, au début, c'est complètement intimidant parce que tu te demandes comme... parce que tu as ta perspective à toi. T'as ce que tu vois, toi, de ça. Dans le fond, tu as juste cette perspective-là. Fait que d'un sens, tu trouves ça un petit peu intimidant, mais ça prend bien vite. Puis, si tu es dans une belle agence, tu es bien entouré avec le monde alentour, ben, tu apprends bien vite que, genre, on vit tous la même réalité. Fait qu'à la fin de la journée, ça soit intimidant pour un gros nom que tu parles. Ben, le gros nom que tu parles, il est habitué de parler avec monsieur, madame, tout le monde. Là, fait qu'il faut juste que tu y ailles de façon concise, respectueuse, puis avec un but direct. Il n'est pas là pour se faire perdre son temps, mais tu n'es pas plus là pour ça. Fait que juste... Pensez-y un peu. Le gros nom, par exemple, qui fait des millions, par exemple. Ses clients, c'est monsieur, madame, tout le monde qui font un salaire minimum, un salaire moyenne, 40, 50, 60 000. Donc,
C'est des gens c'est des humains qui savent parler à des humains. Alors, c'est juste qu'on met dans nos têtes beaucoup de pression quand c'est un big shot. Je sais pas comment il va me prendre, mais c'est à la fin de la journée. On vit avec des limites déjà d'inculquer en nous. En réalité, il faudrait vivre avec aucune maudite limite dans notre tête, puis qu'on y va pour se défoncer. Dans le fond, le but, c'est d'être intègre, d'être honnête, d'être authentique, mais surtout aussi de se dépasser. Pourquoi je suis dans l'immobilier? Tantôt, j'étais serveur, ben en tant que serveur, tu aimes ça amener cette valeur-là, mais après ça, il faut quand même que tu veux. Moi, je voulais plus. Fait que c'est aussi simple que ça. Fait que pourquoi je suis allé dans l'immobilier pour avoir plus? Mais avec plus de résultats vient plus de responsabilités aussi. Donc, tu dois être prêt à ça, toute éventualité. Maintenant que tu es courtier et tu vois les gens, tu vois d'autres courtiers qui excellent, il y a des gros noms, beaucoup de courtiers qui réussissent bien. Et là, tu es un jeune qui commence, tes affaires commencent à bien aller, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Sur les réseaux sociaux, ce que tu vois, est-ce que ça te motive? Est-ce que tu compares un peu avec les autres côtés? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont comparer un peu. Et ils vont mettre la pression sur eux-mêmes. Comme telle personne a réussi en un an à vendre 50 listings. Et là, toi, tu n'as même pas appelé une personne encore ou tu n'as même pas, fait un achat ou une transaction. Tu es comme, waouh, ça fait 8 mois, j'ai absolument rien fait. Qu'est-ce que je fais là? Pourtant, tu en as fait des visites, tu es quand même un hustler, tu es allé faire plusieurs visites. Alors, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Parce que tu es quand même une grande intelligence émotionnelle. Ouais. Tu me disais que tu compares pas vraiment avec les autres. Mais qu'est-ce que tu peux donner à quelqu'un qui regarde tout ça puis donne la pression à lui-même? Ben, je pourrais... Tu sais, le conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est juste de respecter qui tu es, premièrement, de savoir qui tu es, de connaître tes valeurs, tes core values, comme on va dire en anglais, tes valeurs centrales qui font de qui tu es, parce que, comment dire ça, l'Instagram de ce monde, le Facebook de ce monde, l'externe de ce monde, c'est du bruit externe qui va venir te rentrer de l'extérieur vers l'intérieur. Mais en réalité, ça fait juste prendre ton énergie, ton aura, puis ça la rentre en dedans. Fait que ça fait juste te démotiver ou te dire que tu ne seras jamais capable de le faire. En réalité, moi j'ai pour dire de partir de l'intérieur, de tes core values, de qui tu es, pour l'amener vers l'extérieur, pour sortir cette aura-là, pour que ça vienne créer un certain champ magnétique alentour de toi, si tu veux, genre, pour que ça attire ce que tu désires, pas ce que tu as de besoin. Parce que, tu sais, on vit selon les désirs ou les besoins. Oui, on a tous des besoins, mais si tu fais ressentir un besoin chez quelqu'un, c'est une pression incohérente, c'est une pression non nécessaire parce qu'il ne vit pas le même besoin que toi. Il faut que tu vives dans le même désir que la personne, puis ensuite, ben, your limit is the limit. J'allais dire sky's the limit, but that ain't true parce qu'ils sont allés quand même sur la lune. Là, fait que... On sait pas. Facts. Tu sais que hier, Facebook, ben, tout le monde a vécu ça. Là. Facebook et Instagram, ils étaient tout down. Messenger. Parlant d'Instagram, ça n'a aucun rapport avec l'immobilier, mais c'est fou à quel point, comme 6 heures de silence radio dans les plateformes qu'on utilise le plus souvent, ça change beaucoup la vie de plein de gens. Puis moi, je regardais un peu mes comportements, je m'auto-analysais. Puis j'arrêtais pas d'aller sur Instagram pour voir est-ce que ça a-tu recommencé. Facebook, ça a-tu recommencé. Non, pareil. Mais pareil ici, j'ai dû le delete Instagram parce que je recevais une notification d'une story de réponse, puis je suis comme, ben, maudit, ça marche pas cette histoire-là. Tu l'as delete hier? J'ai delete Instagram de mon cell. Il est juste pas sur mon cell, il est sur... OK. Tu sais, j'ai un iPhone, là, fait que j'ai cliqué sur l'affaire, puis j'ai dû enlever du home screen, c'est tout. Okay. Il est dans mon cell, je reçois les notifications. Moi, je l'ai enlevé les notifications. C'est ça. Donc, parce que tu vois, comme chaque fois que tu as un like, chaque fois que tu as n'importe quoi. Ah, ça, tu peux contrôler tes notifications. Moi, je les contrôle parce que, évidemment, tu es extrêmement distrait par ça. Tu as envie de savoir qui surtout au nombre de likes que tu reçois, là, tu dois recevoir maudit des notifications sinon. Genre, mais c'est une des raisons pourquoi je l'ai enlevé parce que ça peut être très distractionnel, tu vois. Mais c'est fou à quel point, quand tu reflètes un peu que comme Facebook et Instagram, ils ont simplement fermé. Puis, tu sais plus quoi faire de ta vie. Genre, tu sais plus. Il y a beaucoup de monde qui roule avec Instagram. Tu sais, ils doivent poster quelque chose, ils doivent faire quelque chose. Donc, c'est pour eux qui restent à la maison, qui font absolument rien. Eux qui ne savent pas où ils veulent aller dans la vie.
C'est triste que comme Facebook et Instagram ont le contrôle de faire ça aux humains. Absolument. C'est malade. Ça, c'est un sujet à part. C'est pas un podcast de Joe Rogan ici, donc on va rentrer dans l'immobilier encore. Donc, excellent, man. C'est vraiment puissant ce que tu dis. Je pense que c'est bon que les courtiers immobiliers sachent dans quoi ils s'embarquent et ils ont une certaine expectation quand ils rentrent, puis c'est super important. Rick, tu l'avais, tu l'as. Et le secret, là, guys, c'est qu'il faut arrêter de comparer avec tout le monde. Faites ce que vous aimez. Puis si ça prend 10 ans pour exceller, ça va prendre 10 ans. Moi, je suis plus du genre à pas attendre 10 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez toute une vie pour vraiment aller chercher du succès. Donc, mettez pas de la pression. Ça prend 5 ans. Parce que moi, je suis sûr qu'évidemment, après 5 ans, j'ai un certain succès. Mais il y a eu du monde que j'ai interviewé qui ont du succès depuis leur première année. Alors, je peux dire clairement comme hey, wow, qu'est-ce que je fous là? Le gars qui fait ça depuis 1 an, il a plus de volume que moi, plus d'hypothèques que moi. Non, j'ai mon chemin à moi à prendre et c'est le chemin que je veux prendre. Et il faut accepter ça. Puis quand vous acceptez ça, vous allez foncer dans la vie. Absolument. That's pretty much it. Tu sais, expect the unexpected of life. Like, genre, oui, tu contrôles des attentes dans la vie parce que tu travailles au public, tu contrôles les attentes du monde. Mais en même temps, il faut quand même que tu sois prêt à toute éventualité. Tu peux pas te dire c'est de même ça marche, puis c'est de même ça va marcher. Là. C'est pas comme ça que ça fonctionne l'immobilier, malheureusement. Des fois, tu as des imprévus. Des fois, tu as un client qui s'achète une Mercedes avant de passer à l'hypothèque. Puis finalement, ça chie, comme on dit. Mais tu sais, d'un sens, c'est juste d'être prêt à toute éventualité puis expect the unexpected. Puis, moi, je suis une personne extrêmement compétitive, là. Ouais. Mais trompez-vous, là, je veux réussir, puis je veux aller beaucoup plus loin, puis je vais pas attendre 15 ans pour avoir le succès que je peux avoir en ma prochaine année, hein, ou 6e année, ou 7e année. Donc, c'est juste que moi, je suis du genre à regarder les autres, mais pour moi, c'est de l'inspiration plus que de la compétition. Ah ouais? OK, all right. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Et ça devient une inspiration pour moi, comment que je peux me rendre là, tu vois. Absolument. Plus que comparer, plus que essayer de voir qu'est-ce qui va pas. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. C'est important, c'est important de bien scale. De bien scale. Ouais, de bien scale. C'est quoi? Tu as ta vision à long terme, mais en même temps, tu vis live, là. Fait que il faut quand même que tu remplisses des tâches là, présentement 100%. Pour arriver à cette vision-là. C'est quoi le meilleur conseil que tu peux donner pour un courtier immobilier avant qu'on wrap it up? Ben, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est... il y a une chose qui est beau dans l'humain. La plus belle chose, selon moi, dans un humain qui va paraître, c'est la confiance. C'est d'avoir confiance en soi, de savoir qui tu es, puis pour qui tu es, pourquoi tu le fais, puis c'est qui tu es toi pour pouvoir avoir confiance en qui tu es. Puis après ça, de pouvoir amener cette confiance-là sur d'autres plateformes, sur d'autres cieux, avec d'autres personnes, avec d'autres relations, puis bâtir cette confiance-là. C'est comme tes pilotis dans ta maison, man. Il faut que tu aies confiance dans tes murs de fondation pour que ça tienne, parce que sinon, ça va être tough en maudit d'arriver avec ton toit, là. Ça va tomber, man. Fait que aie confiance. Puis aie confiance en toi puis en les autres. Et c'est quoi ta vision dans ta 5e année, dans ta 2e année? C'est quoi? Qu'est-ce que tu aimerais... Où est-ce que tu aimerais être dans 5 ans? C'est un secret. Non, mais pour vrai, où est-ce que je me vois dans 5 ans, c'est encore... c'est dans l'immobilier. C'est en train d'inspirer les gens. C'est d'être Rick Boivin puis de parfaire mes connaissances, de parfaire qui je suis, mais d'être vraiment une personne sensée, unique en son genre, puis qui va aider les gens. Dans le fond, moi, mon but, c'est d'aider, c'est d'inspirer, puis c'est d'être toujours présent pour les gens, mais d'être présent pour Rick aussi. Et financièrement, où est-ce que tu aimerais être, Rick? Je voudrais être, je te dirais, on va dire libre financièrement, là, mais vraiment avoir des opportunités, des leviers, puis des façons de créer. Et personnellement, 5 enfants? Avec une femme mariée? 5 enfants? On verra. on verra. Personnellement, moi, je te dis, expect the unexpected. Oh, good. Hey, tu vas pouvoir regarder 5 ans plus tard, c'est le podcast, parce qu'elle sera... Genre ton âge, ça? Dans 5 ans? 5 ans, tu vas avoir 27, ouais.
C'est ça. Shit, moi, je vais avoir 30. Excuse-moi. Ça, c'est ça. Dans 5 ans, c'est Rujan. Combien d'enfants? Je sais pas. Ah, ok. Expect the unexpected. Stay safe. Yeah, stay safe, mes amis. All right, Rick, merci beaucoup. C'est très apprécié de ta part. Je pense que c'est inspirant pour un nouveau courtier qui écoute, un peu voir la réalité des choses d'un nouveau courtier qui commence dans le domaine. Donc, mon clé, c'est vraiment préparez-vous. Préparez-vous mentalement. Éduquez-vous. Saisissez les opportunités et croyez en vous. Ouais. Croyez en vous. Ouais. Puis, en passant, moi, je suis toujours disponible. Tu as des questions, tu as des inquiétudes, quoi que ce soit. Reach out à Rick, puis ça me fera plaisir de t'aider quand j'aurai le temps. J'ai toujours le temps. Je trouve toujours du temps, puis je fais toujours du temps. C'est ça qu'il faut que tu réalises. C'est apprécié, man. C'est ça qu'il faut que tu réalises. Tu crées du temps. Il ne faut pas que tu te fasses overwhelm par Puis exemple. dans l'immobilier, c'est un contact game. Donc, le plus de monde que tu connais, mieux que ça va bien aller pour toi. Rick, à un moment donné, tu peux tomber sur une transaction avec lui. Tu le connais déjà. Hey Rick, baisse-moi le prix de 50 000. I got you. All right. Merci tout le monde. Passez une belle journée. Merci. Bonne journée à tous.